aujourd'hui avec cette page d'évangile qu'on connaît bien, parce que c'est l'évangile que nous avons chaque année le mercredi des cendres. Donc c'est une page d'évangile qu'on entend chaque année et donc qu'on connaît bien. Alors je disais au Seigneur, je connais bien cette page d'évangile, mais est-ce que tu ne voudrais pas me montrer quelque chose de plus particulier dans cette page d'évangile qui pourrait mieux me concerner aujourd'hui et peut-être aussi concerner tous ceux, toutes celles qui écouteront cette homélie, quoi. Et je suis resté accroché sur ce que vous faites pour devenir des justes. Donc, Jésus dit, tu n'es pas encore juste et tu as encore des choses à faire pour devenir juste. Or, nous aurions la fâcheuse attitude de dire, mais je suis juste, je vais à la messe, je dis des prières, je communie, je me confesse, je n'ai pas peur de donner à la collecte, je suis généreux. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je suis juste. Et c'est un peu comme si Jésus venait dire, oui, sans doute que tu désires être juste, mais que peut-être tu restes un peu aveuglé sur ta vie. Tu crois que tu es, mais tu n'es certainement pas ce que tu crois être, ni en bien, ni en mal. Parce que c'est un peu comme si Jésus disait, tu es marqué par ta psychologie qui pourrait te faire croire que tu es bien, que tu es juste, ou ta psychologie qui pourrait te faire croire que tu ne fais rien de bien et que tu ne vaux rien. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, notre Seigneur nous dit, pour voir qui tu es, c'est moi que tu dois écouter. Pour découvrir quels sont les progrès que tu as à faire dans ta vie pour être un juste, c'est moi que tu dois rencontrer. Ou encore, tu dois plus unir ton cœur à mon cœur. Si ton cœur était plus uni au mien, ton cœur serait de plus en plus le mien, et donc tu seras alors rempli de la justice, qui est la justice de Dieu, que tu trouves en moi, en parole, et en action et en pensée. Donc, je pouvais que dire au Seigneur, mais guéris ma psychologie, guéris mon histoire, que je ne sois pas ce que je crois, mais que je devienne ce que tu vois, et que je me mette en route, suivant ce que toi, tu me dis et que tu vois de moi. Une parole qui m'a impressionné chez saint Paul aujourd'hui, c'est quand il dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, « À semer largement, on récolte largement. » Alors, je me disais, qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que je sème? Alors c'est là que l'examen de conscience vaut le coup d'être vécu. La personne que tu as rencontrée, celle avec laquelle tu as passé du temps. Qu'est-ce que tu as mis de moi dans son cœur, dans sa vie, dans son corps, dans son esprit? Qu'est-ce que dans tes relations, de moi tu mets dans la vie de l'autre? Ou que tu lui proposes d'accueillir. Ça vaut vraiment la peine de réfléchir.
Dans tes relations, qu'est-ce que tu sèmes de moi? Il nous faut beaucoup prier, parce que si la récolte ne se fait pas beaucoup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de semences qui sont distribuées. Vous allez me dire, elles ne tombent pas toujours dans des bons cœurs, ça c'est vrai. Elles ne tombent pas toujours dans un bon terrain, c'est vrai. Elles ne sont peut-être pas assez cultivées et entretenues, c'est vrai. Mais notre Seigneur ne dit-il pas ailleurs, tout ce que tu souhaites faire en mon nom, si ça n'est pas accueilli, cela te reviendra pour toi en surabondance. Alors, au lieu de regarder notre moi, regardons notre toi, Jésus, mais toi, avec moi, toi par moi, Seigneur, bénis-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.